l'extérieur. C'est Camille Abili. Oh, la tête de Wendy Renard. Gênée par la capitaine Paul Kinghorn. Heureusement pour les Australiennes, parce que c'était un bon ballon de but. C'est une faute peut-être. Ouais, c'est dans le dos un petit peu, mais bon, le ballon était un petit peu trop haut pour qu'elle puisse l'avoir correctement. Je pense que c'est Wendy. Une joueuse qui évolue au Sky Blue aux États-Unis, au plus haut niveau. Et j'entends plus de technique maîtrisée, dit Bruno Bini, et il a raison. Ouais, oui, je pense qu'il peut en effet le voir comme ça après la Coupe du Monde et les Jeux. D'ailleurs, un beau mouvement sur le côté. Attention à Jessica Wara. Le retour de l'Australienne. Gaëtan Tinet. Ce n'est pas cadré. Difficile le geste. En plus, il me semble qu'elle est sur le recul. Sur le recul, ouais, exactement. Au moment de l'impact. Le ballon est un petit peu loin, donc elle le prend coup de pied donc au-dessus. Donc ça file un petit peu. Et puis un peu de l'extérieur. Allez, il faut continuer de pousser. Parce que si Bruno Bini râlait un peu, il a raison. C'est parce qu'elles les ont, ces qualités techniques consécutives, et qu'elles n'ont échoué qu'en finale de la 3e. Et encore à pas grand-chose. Attention à Elodie Thomis. Thomis derrière pour Eugénie Le Sommer. Oh, voilà le genre de ballon qu'il faut savoir mettre au fond. Et on revoit cette belle occasion. L'excellent débordement d'Elodie Thomis. Et là, l'immanquable. Ça, c'est dommage. Parce qu'on l'a dit souvent, et on va le répéter, mais il faut insister là-dessus. C'est dans ce dernier geste que la France a souvent raté lors des grandes occasions. Je fais notamment référence aux Jeux Olympiques, où la place en finale, elle l'avait au bout du pied. La tête de Wendy Renard, un tout petit peu trop croisée. Camille Abili, la bonne combinaison avec Marie-Laure Delis. Abili, il est bon ce ballon pour Gaëtan Tinet. La numéro 4 de la sélection japonaise. Kellant Knight pour le corner. Oh, cette sortie. Attention, elle est plus dans le but. Et voilà ce qui peut arriver. Elle s'est trouée là, Sarah Boidi. Un but plein d'opportunisme, mais de réalisme des Australiennes qui mènent à 1-0. Et c'est une surprise. 1-0. Elle s'est ratée là, Sarah Boidi. Sur sa sortie, en effet, on voit tout de suite. Et puis après, on n'y est pas. On est un petit peu loin, en effet, des Australiennes. Et il me semble que c'est en effet Simon qui doit la... Non. 1-0 pour cette équipe d'Australie qui contre le cours du jeu. Mais c'est ça aussi le foot. Voilà qui devrait mettre les Français face à leurs responsabilités. On les a souvent vus revenir dans des parties alors qu'elles étaient menées. Du monde et entre autres sur ce quart de finale contre la Suède, c'était une équipe qui n'avait pas peur de l'adversaire. Donc de confiance. Il faut que Sarah Boidi allez, retrouve la confiance. On a besoin d'elle. L'intervention de Camille Abili, heureusement, parce qu'après la reprise de Devana, on a vu les têtes successives australiennes. La contre-attaque avec Elodie Thomis, elle est sortie, la gardienne australienne, elle aura le temps de se replacer. Un peu trop poussé ce ballon. Et bien entamé. Les Anglaises qui seront sur le chemin de l'équipe de France à l'Euro. Eugénie Le Sommer. La frappe. Oh, elle passe pas loin cette frappe de la Lyonnaise. C'était bien joué, puissante. Bien rentré. Ouais. Ah, il manquait rien là. Elle repart. Fixe un peu la joueuse australienne et cette frappe puissante du droit. Elle n'a pas assez fouetté son ballon en fait pour vraiment le remettre vers tout entraîneur a ses choix à faire. La tête de Marie-Laure Delis qui va passer juste à côté du cadre de Brianna Davey. 45 buts en 59 sélections pour Marie-Laure Delis. Qui est pourtant pas dans une bonne position au moment de l'impact. Camille Abili. Gaëtan Tinet à gauche avec... Ah, elle est. Jessica Wara qui a récupéré ce ballon. La qualité de centre. Oh, Coupe du Monde. Marie-Laure Delis qui a envie de travailler ses stats et de permettre à l'équipe de France de revenir. Wendy Renard. Camille Abili.
Kamiabili. Et la tête de Wendy Renard sauvée sur la ligne, c'est contré. Oh le ballon, oui. Et il n'a peut-être pas franchi la ligne, mais si c'est pas le cas, c'est pas loin. C'est pas loin, mais but non validé en tout cas. Et heureusement que Gori était là sur la ligne. On va mieux la voir. tête était parfaite. Il y a peut-être une main d'ailleurs. Oui, à mon avis, il est un peu dedans quand même, hein, ce ballon. Hein. Très vu sous cet angle, on dirait en effet qu'il soit rentré, mais bon. Si on lui met le ballon 10 cm au-dessus d'elle, c'est souvent encore, voilà, c'est mieux défendu. Oh, c'est pas vrai, quel manque de chance. Cette fois-ci, c'était la tête de Jenny Le Sommer. Kamiabili. La tête de Wendy Renard. Gaëtan Tiné. Évidemment, le retour Penalty. dans son dos de but, mais je pense bien qu'elle a dû voilà, penalty, parce que c'est vrai que Gaëtan s'est fait certainement accrocher à l'entrée de la surface. C'est bien joué, elle joue très très bien le coup. Elle l'emmène et puis ouais, c'est un peu limite, mais bon, il est généreux, on va dire, mais on va le prendre. On le prend quand même. On voit un petit croc en jambe, c'est peut-être ça qui la déstabilise, voilà. Allez, l'occasion en tout cas pour les Françaises de revenir dans cette partie. Lida Williams qui vient de rentrer face à Kamiabili. La possibilité de marquer un 24e but avec l'équipe de France en 116 sélections pour Kamiabili. Abili face à Williams. Et c'est arrêté. Mal tiré. Ouais, mal tiré, il n'y a pas de puissance. Pas s'appuyer en tout cas. Soubeyran. En tout cas, il y a le feu dans la défense australienne. Mais jusque-là, la réussite est de leur côté. Et la tête, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a? En jeu de Kamiabili. Ouais. Dommage pour le mental et le moral, ça aurait été bon pour elle. Une minute après avoir raté un penalty. Mais Camille, elle a cette capacité mentale à réagir. Là-dessus, je n'ai vraiment aucun doute. Mais c'est vrai qu'elle a frappé son penalty d'une façon assez voilà, trop mou. C'était un peu ça téléphoné manque de conviction, aussi. Ouais, voilà. Puis, on voit même sur le plan de derrière que la gardienne commence à partir. Ouais. Ouais, et le tir au but en général, hein, quand les experts disent quand on rate un tir au but, c'est qu'il est mal tiré. Ou le gauche de Gaëtan Tiné. Les épaules vers le sol un petit peu. C'est pour Kamiabili. Et c'est légèrement au-dessus. Ça manquait encore de conviction. Il n'y a pas eu de panique. Ouais. Il n'y a pas eu de panique du côté de la gardienne australienne qui n'a quasiment pas bougé. Non. Qui avait jugé la trajectoire du ballon. Certainement, on va dire ça comme ça. Ouais. Et puis les épaules n'étaient pas assez au sol. Le Sommer qui a Bussaglia à côté d'elle. Bien joué. Allez. Le Sommer, la pointe du pied. C'était bien joué, beau mouvement dès le départ. Mais là, moi personnellement, je sens vraiment Camille qui donne maintenant le tempo au match, comme elle sait le faire, et en une touche de balle. Et ça permet vraiment de créer des décalages. Et là, encore un nouveau décalage. Omeiro directement sur l'Australienne. Gaëtan Tiné. Marie-Laure Delis. Delis qui s'est retournée. La frappe de Marie-Laure Delis dans le petit filet. Attention. Allez, restez de face, il faut sortir plus vite. Et il est beau ce but. Magnifique. Et c'est Gori, me semble-t-il, la buteuse face aux Pays-Bas, qui est en train de rendre la tâche tricolore encore un peu plus compliquée. Les voilà menés, évidemment, contre le cours du jeu, mais 2-0. Le manque de réalisme tricolore devient inquiétant. Oui, et puis on met du temps, c'est ce que j'étais en train de dire en fait sur l'action, on met du temps à sortir sur le porteur de balle. Donc à ce niveau-là, elle est à 20 mètres, 22 mètres peut-être, ben, elle a raison de prendre sa chance et c'est très très bien joué. Eh bien la voilà menée 2-0. Et là ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. Ouara, Marie-Laure Delis, c'est dans le petit filet. Eugénie Le Sommer. La frappe, Marie-Laure Delis. Voilà, dès qu'on met de la vitesse, du ballon. Dès qu'on met de la vitesse, oui, mais là, il faut pareil, de la conviction, il ne faut pas trembler. Je pense qu'elle frappait au but, Eugénie Le Sommer. Je pense aussi que c'était pas son intention de la donner à Marie-Laure, elle avait plutôt intention, on voit, hein, sur ça c'est clair. Il faut qu'on soit un peu plus agressif, même dans nos passes, j'ai envie de dire. Une intéressante centre pour Gaëtan Tiné. Bonne sortie de la gardienne, encore une fois. Absolument.
Oh là 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 là. Mais voilà, qu'on soit plus agressif, qu'on cherche vraiment le jeu entre deux lignes pour, j'ai envie de dire, pour leur faire mal. Voilà, ça fait mal à l'adversaire quand on joue entre deux lignes. Est-ce que Gaëtan avait d'autres solutions là? Je pense qu'elle fait le bon choix. Allez, Lise Bussaglia, il reste 13 minutes pour en marquer 2. Et ne pas en prendre. La tête de Wendy Renard. Oh. Et c'est Gabi Abili, ouais, qui ne peut pas récupérer ce ballon qui arrive dans son dos. Là où l'une des dernières actions tricolores, les points de Williams. On va balancer loin devant. Et c'est fini. La série de 23 matchs en effet s'interrompt, je le disais tout à l'heure, au pire moment. L'équipe de France qui s'incline 2-0 face à une bonne sélection australienne qui a joué crânement sa chance et qui, pleine d'opportunisme, aura eu peu d'occasions, mais aura su, elle, les mettre au fond.